Aïe 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 mes compadres. Comment ça se passe au niveau des tatouages de tes youtubeurs préférés? Mon équipe m'a réservé une personne en particulier qu'on va voir à la fin de la vidéo. Apparemment, son tatou a été classé comme l'un des plus fracassés du YouTube francophone. Avant de commencer, ce n'est que mon avis tatoueur, d'accord? On n'est pas là pour détruire les gens gratuitement. Et je vous vois tout de suite dans les commentaires genre mais gna, pourquoi tu juges les gens sans le connaître? Mais tout de suite t'es vu. Toi avec tes trous dans les oreilles, je mets ma grosse bite dedans. Fermez vos gueules. Moi j'ai le gear fort de Luffy. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Tu me crois pas? Regarde. On va commencer avec Mastu. C'est qui le bâtard qui a mis Mastu, wesh? Ah, ok, d'accord. Ok, je pense que c'est la vidéo qu'il a fait avec Théodore, extrait. Wesh, mais te marre pas comme ça, t'es en train de me tatouer! Mais wesh, mon frère! M'a dit c'est carré. Mais c'est à l'envers, du coup. Regarde là. Mais j'ai Booba sous le pied, quoi, flemme, hein. Bon bah on va le classer quand même, hein, tant pis, t'es pas le tatou. Mastur Batman, frère, attends, il se fout de la gueule de qui? Ah attends, le tatouage de Théodore, c'est un vrai? Ah le bâtard. Booba sous le pied, quoi. Ah ouais. Eh, franchement, le tatoueur qui m'aurait fait ça, je l'aurais détruit. Attends, on va le classer. Hop! Laser, moi ça direct, frérot, c'est dégueulasse. Maintenant, on va passer au métis le plus beau fort. Maintenant, on va passer au métis le plus beauf de l'histoire du YouTube francophone. J'ai nommé... Carlito! Il a beaucoup de tatous manga, hein, le Carlito, hein. C'est cool. C'est cool ce qu'il a sur ses bras. Il y en a un que je surkiffe beaucoup par contre, c'est celui de Saitama. Celui de Saitama avec le hockey comme ça. Notamment, il a fait une vidéo avec un tatoueur à Paris, si je m'en souviens bien. Et il avait fait le tatouage d'un manga qui s'appelait Rainbow. Rainbow, les gars, magnifique manga. Regardez ce que le tatoueur a dit de ce manga en plus. C'est les gamins qui se font vieux après la guerre. Ouais, c'est le meilleur pitch. Allez le voir. Lisez-le. Pour moi, c'est niveau oui monsieur ou légende. Décidez dans les commentaires. Moi, je le mets pour l'instant dans le niveau de légende. Je pense qu'il a un tatouage sur lui qu'il regrette. C'est celui-là. Pose la question à Carlito maintenant. Le bouseux. C'est un créateur de contenu que je connais pas tellement, mais j'ai regardé plein de vidéos de ce mec. Il a clairement la DA du... Ok, il a clairement le patchwork. Vous savez d'où ça vient le patchwork? Du old school. Merci. De rien. Patchwork, je dirais que c'est rentré genre purement dans la DA 2025. Je sais pas pourquoi, mais genre en 2025, tout le monde s'est mis à faire du patchwork. Chose que je respecte, tu vois les frérots, mais bon. Après son tatou là... La belle vie. On perd un peu droit là, monsieur le bouseux là, mais... Vas-y, si on reste dans le délire sans juger, je dirais que ça passe. C'est si on connaît pas la signification, parce que je pense que la belle vie c'est une signification de fou furieux pour lui. Je pense que ça passe. Je le mettrais dans ça passe. Tiens, vas-y, allez, ça passe le bouseux. D'ailleurs, j'ai un petit dilemme pour vous. Est-ce que vous préférez une tier list des tatouages des rappeurs français, ou est-ce que vous préférez une tier list des mangas où les personnages des mangas sont tatoués? Mettez-moi ça dans les commentaires, et le commentaire qui aura plus de likes, je ferai ça dans la prochaine vidéo. Promis. On passe à Bagheera Jones. Je sais pas trop qui c'est, je suis pas forcément ses streams, mais ça a l'air d'être... Ah ouais, d'accord, ok. Ok, elle a fait le GP, ok, excusez-nous. Après, en même temps, j'ai été la craquette du tatouage quand j'en ai fait. Ah ouais, elle nous a dit elle était la craquette des tatous, frère. Non. Principalement, c'est un red flag de fils de pute pour beaucoup de tatoueurs, genre la craquette du tatou qui se fait tatouer en soirée. Ah. Après, c'est un mood, tu vois, mais moi je m'en fous, personnellement, en vrai. Mais attends, c'est quoi ça? C'est Ori and the Blind Forest et ça fait un Z. C'est pas un truc de ouf, mais tu peux l'avoir sur toi et te dire vas-y, ça passe. Bah attends, on la place là, les gars. Hop, ça passe. Comme le bouseux, ça passe. C'est pas... Anime 023. Oh là là, regardez-moi ces cheveux roses. Regardez-moi cette prestance. Ah, il a pas fait dernièrement un tatou là en Thaïlande là, ou je sais plus où là, en Asie, ou je sais plus c'était où, en Indonésie, Asie, je sais pas. Ok, c'est propre, c'est propre. J'aime bien comment le tatoueur il a suivi le mouvement du coude. Je pense qu'il a pas voulu aller ici là. Là ça nique sa mère, mais franchement propre. Ah, il a un lettrage. Je suis curieux de savoir ce que ça veut dire. Nique ta grand-mère si t'es pas de la Courneuve. Ok. Personnellement, après je sais que beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs, créateurs de contenu font du patchwork. Mais genre là, l'espacement des deux là, c'est pas... Ça passe, tu vois, ça passe, genre c'est pas... Ça passe. Catsup, j'aime bien ses streams. C'est une bonne streameuse, elle est cool. Tu sais, elle est chill, j'aime bien. On a quoi là? On a quoi de Catsup? Petit tatou, fine line. Ah, ok. Techniquement, les lignes, les lignes, frère. Ah, c'est pas... Putain.
trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage que les lignes soient pas si folles que ça. J'ai bien envie de savoir par contre comment ça a cicatrisé. Je suis bien curieux par rapport à ça. Après, c'est la responsabilité de chacun, tu vois. Alors, chacun a sa technique et tout. Si elle est contente... Je me demande si tous les créateurs, créatrices de contenu là qu'on est en train de juger, je me demande s'ils ont des anecdotes de fous sur leur tatou. Si ça t'intéresse, j'ai une vidéo que j'ai faite la semaine dernière, c'est une vidéo sur mes anecdotes en tant que tatoueur, et je vous fais faire un petit jeu. Elle arrive juste après cette vidéo. Si tu veux voir ce qu'un tatoueur vit au quotidien, c'est la vidéo que tu dois regarder, frérot. Seb à la frite. Qu'est-ce que je le kiffe de fou, ce gars. Qu'est-ce qu'il a comme tatou, ce Seb? C'est mon Insta. C'est vrai? C'est quoi? C'est mon Insta. C'est comme ma carte de visite, mais c'est plus facile. QR code de Seb. Même ça envoie. Mais non. Et c'est vraiment vrai. Ok, c'est un mood. T'as un QR code. Ok, stylé. Ça colle bien avec le personnage. Seb, je dirais que c'est le gars discret. Tu sais, il fait ses bails dans l'ombre, mais son évolution, elle est incroyable. Si on part de la base du QR code, je trouve que c'est quand même ingénieux, tu vois. Bon, ça peut être redondant, mais tu peux changer le QR code apparemment, comme il l'a dit dans la vidéo. Après, ça dépend où est-ce que le QR code il t'emmène, tu vois. Moi, je le mettrais dans oui monsieur. J'aime bien l'ADA du mec, donc oui monsieur, ça colle. Parfait. Joyka, les gars, Joyka c'est le coach. Je pense que c'est l'un de mes créateurs de contenu préférés, et je vous montre pourquoi. Quel resto de merde. Mangez pas ici, messieurs, dames. C'est fou d'enculer les gens comme ça. Je m'emmerde. Bon, il a quoi comme tatou là, ce Joyka là? Ok. Live your passion. Wow. Vis ta passion. C'est éclaté. Aïe, 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 aïe. Ah, polícia Federal. Não, isso não pode. Alô, Polícia Federal. Non, sale. Oh non, non, Joyka, non, non. Bah non, vas-y, je t'aime quand même, frérot, je t'aime quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle un Jiffy tattoo. Tu vois ce que je veux dire? Fais pas genre. Ah, ta copine à côté, là, comme ça. Après, il se rattrape bien, je dirais, avec le tatouage old school qu'il a fait. Est-ce que c'est son frère qui lui a tatoué le tatouage old school, là? Du moins, le reste, ça passe. Mais le chest, frère... Le chest, moi, je l'aurais mis dans laser-moi ça. Je t'en supplie. Je vais le mettre tout de suite. Je t'en supplie. Laser-moi ça. Vite. Mais wesh. Ah non, Yvick, non, pas toi, frère. J'aime ton tatouage. Bah, tu vas aimer mes 9 tatouages alors. Tac, tac. Non, là aussi. Non, là. Quoi, il a le mot tatouage partout? Ah ouais, d'accord, je capte. J'ai capté. On va le mettre là, regarde là. Magla. Pardon. Magla, j'ai déjà vu plusieurs de ses vidéos, elle a un super bon goût niveau tatou. Je pense qu'elle a même un tatou sur la cuisse d'une tatoueuse française qui fait des pièces, mais énervées. Elle a une fleur néotrade, je dirais. Je sais pas si c'est du néotrade, je sais pas si on voit bien la fleur. Mais t'as un côté où c'est noir et gris, un côté où c'est coloré. C'est super propre. Et l'aquarelle qu'elle a sur son bras, il est là. Il est là. Bon, vas-y, elle mérite. Vas-y, bravo. Bravo, Magla. Bravo, tu rentres dans la légende, comme dira Ademo. Bravo à toi, Magla. Bravo, Barbara. Là, cette fois, on arrive au top du top. C'est-à-dire qu'il nous reste 2 personnes, dont le maître de YouTube. Regardez-moi ces bretelles là. Oh, ouais, gros, ouais, le vaillant. Il est vaillant, hein, il a raison, man. C'est complètement fou, il a raison de flex. Théma, ça paye. Bah ouais, mec, tu peux que flexer, frère, quand t'as une paye comme ça. Je pense qu'il a un cœur énorme. Lucas Auchard, qui a majoritairement 2 grosses bretelles, là, qui a majoritairement des tatouages old school sur lui. Après, je pense qu'il y a une vidéo que vous avez peut-être pas vue, mais c'est Jonathan Cohen, il lui tire dessus à balles réelles. La vidéo, elle est énervée. Attendez, regardez, je vous la mets. Ça, c'est juste visuel parce que j'aime les petits oiseaux. Il est trop beau. Il est très beau. Et j'aime aussi l'espace. C'est un milieu qui m'intéresse énormément. Okay. En revanche, ce crabe au chapeau. Et ce petit hibou au parapluie, par exemple, que tu vois. Bah, c'est que des animaux. Il a mis que des animaux dans des situations. C'est dingue. Et celui-là qui fait un meuble Ikea. Bon, bah voilà. Je dirais que techniquement, c'est propre ce qu'il a sur lui. J'ai jamais été un gros fan de old school, mais je comprends tout à fait les gens qui kiffent ce style. Je pense que tu peux pas mentir sur un tatou bien fait en comparaison de ça.
pense pas que Lucas Auchard va voir genre un tatoueur random comme ça. Il va juste contacter la personne et ça doit être sûrement de très bons artistes. Bref, on le place dans la légende. Bienvenue dans la légende avec Magla et Carlito. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que pour l'instant, on a un bon tier list. Il y a 13 personnes. Bon, Mastu... 12 personnes, allez, 12 personnes. Et maintenant, on va voir l'extrait du dernier créateur de contenu qui est... J'étais à New York il y a 2 ans. Pauvre ton pote gênant. Aïe 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 aïe, mi compadre. En vrai, ça va. Il a pas l'air droit le truc, tu sais, le truc il est comme ça. Après c'est peut-être la vidéo, tu vois. Mais l'intérieur de la bouche, moi je dirais que c'est un des tatous que tu regrettes instant. Oui, ça dépend des gens. Mais quand tu sais pas trop quoi te faire tatouer et que tu le fais là, les muqueuses mon frérot, c'est comme si on te tatouait à l'intérieur de la chatte. C'est marrant. Le mec qui dénigre tout ce qu'il dit, c'est marrant. Mais ça a pas de sens frère. Internet est méchant les gars, Internet est complètement méchant, protégez-vous. Elle a dû prendre des drames de fils de pute, et pour ça, on va la mettre là. Bah ouais, bah ouais frérot, bah ouais. Bon, c'était plutôt intense, mais la tier list est là. Est-ce que vous avez trouvé que j'ai raison, ou est-ce que j'ai tort? Et qui vous auriez mis à quelle place? N'hésitez pas de mettre votre avis dans les commentaires, je réponds à tout le monde, on s'est bien amusé l'équipe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Dawn. On se voit la semaine prochaine, allez. Ciao l'équipe.